Nous allons voir les différentes parties d'une ruche. On va parler du plancher. Chaque petit élément paraît pas forcément important, mais en fait ça a un vrai impact sur la vie de la ruche. Et comprendre ce que chaque élément fait est déterminant. Ainsi, tout en bas de la ruche, on a un plancher. En général, il est grillagé par exemple pour permettre une aération. Bien sûr, cela va dépendre de la saison et des températures. Rappelons-nous que l'humidité est un élément important pour la ruche et que si un couvain souffre de trop d'humidité, ça risque de pourrir et d'affecter donc la survie de la ruche à long terme. Car elle va toucher le couvain, à savoir les œufs des abeilles, mais aussi la conservation des aliments, du pollen par exemple. Depuis à peu près une trentaine d'années, le plancher aéré est devenu plus ou moins assez commun en Europe et permet une bonne gestion des déchets pour les évacuer, d'aérer la ruche et aussi de collecter les varrois. S'il commence à avoir beaucoup trop froid, bien sûr, on va glisser le plancher pour, je dirais, fermer en fait l'accès d'air vers l'extérieur. Pour analyser l'infestation du varroa, qui est un puceron qui menace les abeilles, on peut utiliser une plaque en plastique qu'on mettra un produit plutôt gras. En effet, petit à petit, les varrois, au bout d'un certain temps, vont tomber sur cette plaque-là et sur ce petit côté un peu gras. Et quand on va la ressortir, ils vont rester stables là où ils sont. Autrement, avec un tout petit peu de vent, tous les pucerons vont partir. C'est très important parce que les pucerons vont nous indiquer s'il y a une forte concentration d'un côté, dans un coin par exemple de la ruche, que c'est infecté surtout dans ce côté-là. Et on pourra agir pour la sauvegarder. On parlera ça un peu plus loin dans d'autres formations sur les infestations. Ainsi, pour conclure, le plancher a vers l'avant un débordement qui va permettre aux abeilles de s'envoler, donc de prendre cette planche d'envol et aussi pour revenir dessus.